Alors attention, je ne dis pas que certains jeux vidéo sont stupides. Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient de fermer la porte. Quelle conne. Donc tu te dis, c'est cool, il y a une finalité au final. Une finalité au final. Ok. Mais bon, je pense que le mieux c'est de vous donner des exemples concrets en vous parlant du premier jeu avec lequel j'ai pris énormément de... Oh bah c'est tout, vous allez me dire, bah c'est bon, dans ce cas-là il suffit juste d'esquiver les mouettes, d'anticiper leur développement. Le développement des mouettes, je suis ornithologue. Non mais, j'espère que ça passe putain. Ah merde. Oups. Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous savez quoi? Eh ben, du haut de mes 33 ans et de ma modeste expérience de gamer, j'ai eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux vidéo. Et ça, tout style confondu. Je m'arrêtais pas à un style de jeu vidéo en particulier. Ouais, on peut dire que j'ai des goûts assez éclectiques, ouais. Qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit des AAA ou des jeux indés, peu importe, j'ai joué à beaucoup de jeux. Et je continue d'ailleurs encore à jouer. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont pour la plupart tous le même point en commun. C'est-à-dire des développeurs qui ont des idées stupides. Alors qu'est-ce que je veux dire par idées stupides? Alors attention, je ne dis pas que certains jeux vidéo sont stupides. Je dis juste que parfois certains développeurs ont installé certaines mécaniques de gameplay dans certains jeux qui sont, un peu foireuses. Et même si c'est dans un super jeu, ça ne me donnerait pas envie de le faire. Alors c'est pas le cas dans tous les jeux vidéo, hein. Attention, moi j'ai pas joué à tous les jeux vidéo dans le monde. Non, moi les jeux vidéo dont je vais vous parler, c'est vraiment des jeux vidéo auxquels j'ai joué du début à la fin. Et bien sûr, à chaque fois que je ferai une vidéo pour parler des trucs stupides dans les jeux vidéo, je prendrai qu'un seul jeu à la fois. Mais bon, je pense que le mieux c'est de vous montrer en image, en vous parlant d'un de mes RPG préférés. Et ce jeu n'est d'autre que Final Fantasy X, mon Final Fantasy préféré. Final Fantasy X qui, pour rappel, est sorti en 2002 sur PS2 en France. Franchement, un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer durant mon enfance, et auquel j'ai joué encore récemment. Un des meilleurs jeux, et pour plusieurs raisons, sauf qu'on n'est pas là pour ça. Non. Moi, ce que je veux surtout, c'est mettre en avant certains trucs qui ont été développés pour aider à ta progression. Mais je ne peux pas faire ça sans vous faire une petite présentation du jeu. Alors, laissez-moi vous faire un petit résumé de l'histoire. Final Fantasy X se passe dans le monde de Spira, un monde en proie à un ennemi appelé Sin, un gigantesque monstre volant et marin qui plonge le monde dans un cycle de mort sans fin. En effet, c'est un ennemi qui repop à chaque fois que tu le tues, mais qui crée entre sa mort et son repop quelques années de félicité. Une sorte de courte période de paix. Sauf que notre héros, Tidus, n'est pas trop d'accord avec ça et décide, accompagné de ses amis, de mettre fin à ce cycle de mort. Ils vont alors parcourir le monde de Spira pour trouver un moyen de vaincre Sin une bonne fois pour toutes. Alors oui, c'est un résumé assez grossier, mais j'avais pas forcément envie de spoiler. Peut-être parce que certains n'ont pas encore eu l'occasion de jouer à FF10 et qu'ils auraient peut-être envie de se le faire un jour. Moi perso, je trouve qu'il a pas trop vieilli. Surtout qu'il a été remasterisé et que tu peux le retrouver sur différentes plateformes, ainsi que sa suite qui est nommée FF10-2. Donc oui, je spoil pas. Surtout que son histoire, c'est vraiment son plus gros point fort à mes yeux. De toute façon, c'est toujours pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ces fameuses quêtes secondaires dans un RPG, ou même dans d'autres jeux d'ailleurs, qui vous permettent de progresser et d'XP votre personnage, qui lui permet de devenir plus fort, ou qui te permet aussi de looter quelques objets, histoire de mieux te stuffer, c'est-à-dire d'avoir d'autres équipements, d'autres améliorations d'armes, etc. Voilà. Non, parce qu'il y a peut-être certains qui jouent pas aux jeux vidéo, oh, calmez-vous. Ce qui te permet d'avancer plus facilement dans l'histoire, ou même éventuellement de finir le jeu à 100%. Sauf que, dans Final Fantasy X, il y a certaines quêtes, je dirais même plus, certains mini-jeux que tu dois faire pour débloquer et améliorer les armes légendaires des personnages. Et des personnages, tu en as 7. Donc ça veut dire 7 armes qui ont besoin de 2 objets chacune pour être améliorées à fond. Bon, dit comme ça, j'ai peut-être perdu la moitié d'entre vous. Mais rassurez-vous, sans forcément avoir joué à ce jeu, vous allez vite comprendre ma frustration après avoir joué à ces mini-jeux. Parce que je suis sûr que la plupart des gens qui ont joué à des jeux vidéo sont au moins tombés sur des petits mini-jeux, des petites quêtes annexes comme ça de merde, mais vraiment pas utiles, et qui les ont un peu énervés. Donc, pas besoin d'avoir joué à FF10 pour me comprendre. Et pour les autres qui ont joué à FF10, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, déjà pour notre héros Tidus, le jeu te demande, pour gagner un des fameux objets, de gagner une course de chocobo, des espèces de gros poussins que tu chevauches pour parcourir les mondes et que tu retrouves dans tous les Final Fantasy. Sauf que durant cette course, il faut pas simplement arriver avant la personne contre qui tu fais la course. Non, tu dois aussi y arriver avec un temps de 0 seconde. Alors,
Comment c'est possible, vous me direz? Eh ben tout simplement en ramassant ces putains de ballons rouges sur le trajet qui réduiront ton temps à l'arrivée. Sauf que c'est pas aussi simple. Le truc c'est que sur le trajet, tu as une orgie de mouettes de merde qui te foncent dessus en mode Pearl Harbor. Les trucs sont énervés et les développeurs ne veulent qu'une chose, c'est voir combien de mouettes qui pourraient te rentrer dans le cul. Bon bah ok, hein, vous allez me dire, il suffit juste d'esquiver les mouettes, d'anticiper leur trajectoire, de choper quelques ballons au passage et puis c'est bon. Sauf que ton putain de poussin obèse est complètement torché, fait des putains d'écarts sous prétexte qu'il est pas totalement dressé dans le jeu. Donc toi t'essayes d'aller sur les ballons, et là le piou-piou, hop, il te déporte pour mieux te mettre dans la trajectoire des mouettes. Super! Qu'est-ce que je me marre à faire plusieurs fois ce mini-jeu! Ouh! Eh oui, parce qu'en te prenant les mouettes, tu perds du temps. Donc même si tu as pris plein de ballons rouges et trop de mouettes dans le fion, bah t'es bon pour recommencer. J'ai une de ces envies de KFC là tout d'un coup. Pour vous dire, j'ai même dû recommencer alors que j'étais à 0,4 centièmes de seconde. Pour vous dire à quel point les développeurs sont vicelards. J'avais même fait des recherches pour savoir comment passer ce mini-jeu. Et tout ce que j'ai trouvé c'est... cherche pas. Ça va passer à un moment donné. Ok, je me penche maintenant ou j'attends un peu? D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai rendez-vous chez le médecin. Déjà, là, on commence bien. Mais c'est pas le pire, hein, je vous rassure. Parce qu'après, c'est un objet pour l'arme de Kimahri qu'on doit obtenir. Et cette fois-ci, c'est en chassant des papillons. Wouhou, je suis trop chaud. En gros, ce mini-jeu consiste à parcourir un chemin en touchant un certain nombre de papillons bleus, tout en esquivant les papillons rouges dans un temps limité. Toucher des papillons rouges provoque des combats que tu ne peux pas fuir et qui te font perdre au mini-jeu, même si le jeu ne te le dit pas, bien entendu. Bien entendu, vu que vous êtes des gros sadiques. Vous voulez une preuve qu'ils sont sadiques? Eh bien, cette quête de papillons, eh bien, vous devez la faire sur 2 zones différentes. Et dans l'une de ces zones, le dernier papillon se trouve tout à la fin du parcours. Mais il est tellement à la fin qu'il se retrouve au bord de la prochaine zone. Ce qui fait que dans ton élan, voulant toucher le papillon bleu, tu passes dans l'autre zone. Et bah, tout est annulé et tu dois tout refaire le parcours. C'est une assez bonne preuve. Ils avaient tellement prévu qu'à ce moment précis, ils savaient que les joueurs fonceraient tête baissée et que accidentellement ils passeraient dans l'autre zone et qu'ils seraient contents en mode oui, non. Eh ouais. Ascenseur émotionnel, mec. Bon allez, on monte crescendo et on passe cette fois-ci au 3e et avant-dernier mini-jeu. Dans ce jeu, il s'agit de récupérer un objet servant pour l'arme de Riku en faisant le jeu du 1, 2, 3 soleil contre des cactus. Ah mais je vous jure, c'est littéralement le jeu du 1, 2, 3 soleil. Et ça, tu dois le gagner 9 fois. Et bien sûr, plus ça va et plus c'est chaud. Et je dis pas ça parce que ça se passe dans un désert, hein. En gros, la difficulté est grandissante et en plus de ça, il s'amuse à te faire des petites variantes. Parfois, les pampas, donc les cactus, sont rapides, parfois plus lents, parfois même ils te font des petites feintes. Il y en a même un qui est mis juste à côté d'un point de sauvegarde, pour te faire comprendre qu'avec lui tu vas bien galérer, donc tu vas devoir relancer le jeu plusieurs fois. Donc c'est cool, ils te l'ont mis à côté, hein, on n'est pas des vicelards jusqu'au bout. Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais dans ce mini-jeu, hein, si tu perds, t'es obligé de relancer le jeu, parce que sinon c'est mort. Du coup, si vous avez envie de prendre du plaisir et de jouer 1, 2, 3 soleil avec des cactus, moi je vous conseille de sauvegarder avant chaque partie avec un cactus. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai réussi ce mini-jeu qu'avec un énorme mal de crâne. Ah, j'étais malade comme un chien. Du coup, mon cerveau était tellement fatigué que j'ai même peut-être pas fait exprès de gagner. Et enfin, on passe au dernier mini-jeu où j'ai simplement dit ok, va te faire foutre. Ce jeu qui consiste à éviter un certain nombre d'éclairs pour obtenir l'objet de Loulou, la magicienne du groupe. Et quand je dis un certain nombre d'éclairs, je ne parle pas d'une petite dizaine. Et quand je dis qu'il faut les esquiver, je ne te parle pas d'éclairs que tu vois venir. Et quand je dis... Ok, j'arrête. En gros, ça se passe sur la plaine foudroyée, où un orage balance constamment des éclairs sur le sol. Le but du mini-jeu est d'éviter plusieurs éclairs d'affilée afin de gagner l'objet. Et je dis bien d'affilée et non cumulé. Et ça, 200 fois. Vous avez craqué? Mais vous vous rendez compte ce que ça représente 200 fois? Mais à quel moment tu t'amuses en faisant ça? Encore, ça serait cumulé, je dirais pas, je me dirais c'est bon, c'est faisable. Mais non, le développeur a dû se dire ouais, mais ça arrive en vrai les éclairs, hein. Comme ça serait un bon entraînement pour toi. Ah, moi clairement je l'ai pas fait. Hein. Ah, j'ai même pas essayé. Hein. Même si en effet, en regardant sur internet, tu te rends compte qu'il y a des petits glitches qui te permettent de prévoir les éclairs et de les enchaîner et qu'il suffit juste de garder le rythme. Non mais même, c'est mort. Non mais t'imagines que tu fais ça et que t'arrives à 156 fois d'affilée et que là, boum, tu te prends un éclair? Faut tout recommencer? Vous croyez que les joueurs ils vont le prendre comment? Tu m'as bien eu le petit jeu, mais c'est pas grave, je vais recommencer et avec le sourire. Non, 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 jamais. Moi à ce moment-là, ma manette elle a déjà volé à travers la fenêtre et celle de mon voisin. Du coup, pour économiser une manette et des séances de psy, j'ai décidé qu'une de mes personnages aura une arme normale. Hein, c'est bien, elle est bien aussi mon arme normale pour Loulou. Tiens, voilà ton arme, celle-ci elle est très bien. Voilà, voilà. Vous l'avez compris, ces mini-jeux, ils m'ont un peu saoulé. Alors même en étant mon FF préféré, FF10 n'est pas exempté de défauts,
car oui, je considère ça comme des défauts. Les graphismes, ça on peut pas en juger, étant un jeu sorti en 2002 sur PS2, même si je trouve que la remasterisation a fait du bon boulot, surtout au niveau de l'interface et des couleurs. Après pour le scénario, rien à redire, perso moi il m'a fait verser ma larme, et les combats au tour par tour, même si étant un peu obsolète aujourd'hui, passent encore. Mais peu importe l'époque, car là-dessus aucune excuse. Foutre des mini-jeux sortis du cul juste pour rallonger la durée de vie d'un jeu, ça je suis pas fan. Combattre 50 000 monstres pour être plus fort ou parcourir 500 000 km pour augmenter ton endurance, ok, ça je le fais sans problème. Mais ce genre de mini-jeu, non merci, j'ai plus faim. Après oui, quand tu es développeur, t'as sûrement un cahier des charges à respecter, mais sérieusement. Mais bon, je suis pas développeur, hein, je suis qu'un joueur. Et bah le joueur, il vous dit à vous les développeurs de prendre toutes vos mouettes là, tous vos ballons et vos papillons, et de vous les carrer bien profond dans l'oignon. Qu'est-ce que vous en pensez? En résumé, si vous n'avez pas joué à FF10, faites-le, vraiment. Juste attendez-vous à faire quelques mini-jeux débiles, hein, voilà. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu, hein. Clairement j'en ferai d'autres à l'avenir, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur d'autres jeux. Moi personnellement, j'y ai pris énormément de plaisir, hein, dans la douleur certes. Donc si vous aussi vous avez eu des expériences similaires dans certains jeux, n'hésitez pas à les partager, hein, on pourra en discuter dans les commentaires. Et je pourrais même en faire une vidéo. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, hein, je vais me lancer sur FF10 2, hein, je pense pas qu'il y aura des quêtes aussi débiles. Hein. Allez, ciao!